village. Alors Yannick est avec nous. Yannick, merci d'avoir accepté de passer un peu de votre temps en notre compagnie pour parler d'un problème qui vous préoccupe vous aussi beaucoup. Vous avez constitué une association avec votre mère, c'est ça? Il n'y en a pas vraiment constitué une association. Vous êtes intégré à l'association CARE, c'est ça? L'association CARE, oui, qui travaille depuis pas mal de temps déjà dans les pays du tiers-monde. Et disons que nous avons commencé il y a 3 ans de manière pas très intensive. Et maintenant, disons que ma mère s'en occupe à plein temps et de temps en temps, nous faisons des opérations. Alors vous vous êtes lancé dans ce type d'aide parce que vous êtes africain aussi, ou parce que vous, étant un garçon connu, riche, vous vous êtes dit il faut que je fasse quelque chose pour mes frères? Bien, il y a peut-être de cela. Je pense que je suis peut-être sensibilisé par le fait que je viens de ces pays, d'un de ces pays-là. Mais l'unique raison et la raison pour laquelle je m'occupe de ça, c'est que d'abord j'ai été inspiré par un monsieur qui s'appelle Bob Geldof, qui a fait quelque chose d'assez fantastique, qui était ce concert du Live Aid, qui était un moment extraordinaire où pendant toute une journée, des gens du monde entier se sont réunis, ont regardé la télévision, écouté de la musique des meilleurs artistes du monde, se donner la main et se serrer les coudes pour une cause. Et je pense que c'était un moment tellement fantastique que ça a ouvert les yeux à pas mal de gens dans la situation de ces musiciens. Et quand je dis ces gens-là, je parle d'acteurs de cinéma, d'artistes, etc., des gens que je considère comme des gens privilégiés dont je fais partie. Et c'est pour ça que, dans la mesure où j'ai beaucoup voyagé et que j'ai pu voir à travers tous ces voyages qu'il y a effectivement des endroits et des gens qui n'ont pas la chance qu'on a, je me suis dit que c'était tout à fait naturel que je m'en occupe. Il se trouve que oui, j'ai été inspiré par pas mal de choses. Oui, il se trouve qu'effectivement, je suis également africain et qu'il y a un problème dans le Nord Cameroun puisque le désert descend de plus en plus. Yannick, je vais pouvoir acheter ta raquette demain alors. Mais j'espère que tu vas l'acheter, j'espère que tu vas la payer très cher surtout. Oui, il faut nous dire à quoi vous faites référence tous les deux là. Yannick, racontez ce que vous faites demain. Demain après-midi, nous avons 2h30 ou 3 heures d'antenne, durant laquelle on va montrer ce que fait notre organisation, qui est CARE, qui travaille à peu près, d'après ce que j'ai vu, Jean-Loup, de la même façon que ton organisation. On va également montrer un film, faire connaître CARE. Nous, en fait, on sert de tampon. On sert de tampon dans le sens où les gens savent qu'il y a des problèmes, mais ils savent pas où, ils savent pas comment venir en aide. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de privilégiés, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas faim. Et nous on sert un peu parce qu'on a un nom, parce qu'on est connu, justement les gens viennent nous voir et à partir de là on leur montre le film, on leur montre ce que font ces organisations. À ce propos, je peux te couper une seconde? Oui. Excuse-moi. À ce propos, une des choses que mes amis du Comité français contre la faim dans le monde m'ont dit, une des choses les plus simples et les plus scandaleuses, c'est qu'il y a officiellement beaucoup plus qu'il n'en faut à manger sur la Terre pour la population terrestre. Je veux dire, on n'est pas trop nombreux, c'est une question de répartition. Et évidemment, c'est de cette répartition qu'il s'agit de s'occuper. Je te rends la parole, excuse-moi. Absolument, tu as tout à fait raison. Je continue en fait. Ce qu'on va faire en plus de ça parallèlement à ce film, on a une animation où il va y avoir une vente aux enchères. Tous les sportifs que j'ai contactés m'ont donné quelque chose à vendre. Alain Prost m'a donné son casque quand il était champion du monde. Michel Platini m'a donné son maillot de la Juventus, son maillot de l'équipe de France. Et puis il y a Rocheteau qui m'a filé également son maillot, etc. Donc il y aura une vente aux enchères. Est-ce que je pourrais, je compte bien essayer d'acheter ta raquette, mais est-ce que je pourrais acheter ta première balle de service? Parce que elle ne se vend pas, j'aimerais bien la retrouver. Ça va coûter cher. Ah, si tu l'as perdue, tu la travailles peut-être avec Pat Agelower, à Sophia Antipolis. Ouais. Ça va par ça? Ça va très bien, je me prépare là pour Roland Garros dans quelques temps, mais surtout pour Monte Carlo la semaine prochaine. Nous savons qu'actuellement à Nice, tu ne joues que le double. Je me demandais si... Je jouais le double. Toi, tu es éliminé? Non, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Vous êtes en forme, Yannick? Vous vous sentez bien là? Pardon? Vous êtes en forme? Vous vous sentez bien pour Roland Garros? Vous serez prêt? Roland Garros, c'est encore un peu loin, c'est dans 5 semaines, ça va. Tu vas faire Rome d'abord? Il y a Monte Carlo, ensuite Forest Hills,
surtout la naissance de mon deuxième gosse, et puis après, C'est ce que j'allais Rome dire. et Roland Garros. Si Ça, sur c'est le balle plus de match tu important, as, tu as un coup de téléphone, nous savons que tu scratches, que tu quittes en courant le terrain. Oh, je tente peut-être un ace. Voilà. Alors si la balle accroche le filet, tu quittes le terrain en courant et comme tu sais, le règlement t'interdit d'y revenir. Tu es disqualifié. Oui, c'est un grand connaisseur de tennis, Jean-Louis. Vous suit. Ça va être un bébé depuis bien américain, longtemps. hein, j'ai lu. Ben, il aura un passeport américain et puis quand il aura 18 ans, il choisira. Il pourra être camerounais, suédois, français et américain. Je pense que Il c'est aura pas 2 mal. balles, 3 balles. C'est pas mal. Merci beaucoup Yannick d'avoir participé à en Antenne prie. de Midi. Merci, À très Yannick. bientôt en tout cas.